Aujourd'hui, le revenu va vous parler d'une femme qui crée des gâteaux dans un petit atelier d'Aulnay-sous-Bois. Une femme qui n'avait pas de budget marketing, pas de réseau et pas d'agent. Juste un téléphone posé sur un plan de travail et surtout un grand talent. Cette femme, c'est Fatima Awad. Le monde la connaît sous le nom de Théma. Et en l'espace de quelques années, elle a transformé une boutique de pâtisserie de Seine-Saint-Denis en un empire qui compte aujourd'hui une holding, une corporation et plusieurs filiales spécialisées. Cet empire contient même un laboratoire de 900 mètres carrés, des boutiques à Paris, Créteil, Châtelet et même à Dubaï, avec des files d'attente de 3500 personnes à chaque ouverture. Aujourd'hui, le revenu décortique ses comptes, ses registres et ses sociétés. Et voici ce que l'on a trouvé. Tout d'abord, intéressons-nous à son histoire, parce que sans elle, les chiffres ne racontent rien. Fatima Awad arrive en France d'Algérie à l'âge de 15 ans. L'intégration est difficile, entre harcèlement scolaire et barrière de la langue. Elle se tourne alors vers l'esthétique et travaille chez Sephora au centre commercial Créteil-Soleil. La jeune femme est loin de se douter à cette époque qu'elle reviendra un jour dans ce même centre commercial, mais cette fois en tant que fondatrice d'une enseigne connue dans toute la France. Sa passion pour la pâtisserie la rattrape autour de 26 ans. Elle ouvre une première boutique spécialisée au Pré-Saint-Gervais en 2018. Mais c'est un échec, le magasin ferme. Cet échec, elle l'explique en partie par les discriminations liées au port de son voile. Mais là où beaucoup auraient tout arrêté, elle a rebondi. Elle ouvre Théma's Cake à Aulnay-sous-Bois. Et c'est là que tout commence vraiment. Je suis fait attaquer plusieurs fois physiquement et aussi par rapport à comment ça se fait que Fatima, elle fait de la pâtisserie française et anglaise. En fait, ça passe pas une voilée. C'est très compliqué en fait pour eux. En 2021, elle traverse un burn-out. Elle filme malgré tout les coulisses de la préparation de ses trompe-l'œil façon Cédric Grolet. La vidéo explose. Plus de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. Le buzz se traduit immédiatement dans la réalité. Il y avait jusqu'à 3 heures de file d'attente avec des gens venus d'aussi loin que l'Essonne. 3 millions de vues pour 3 heures de file d'attente. Et ce, sans 1 euro de publicité. Maintenant, intéressons-nous aux produits. Pourquoi ça marche aussi bien sur les réseaux sociaux? Théma's Cake, ce sont des pâtisseries en trompe-l'œil. Des gâteaux qui ressemblent à s'y méprendre à des fruits. Des oranges, des citrons, des fraises ou encore des figues. Mais qui, à la découpe, révèlent une ganache, une mousse et un biscuit. Le geste de découpe est devenu un genre à part entière sur TikTok. On regarde en boucle, on partage et on veut voir la suite. Bref, c'est un format visuel qui est parfait pour les algorithmes. Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi un deuxième moteur, le prix. Les trompe-l'œil de Cédric Grolet, le pâtissier star de Nobu et du Meurice, coûtent entre 12 et 18 euros la pièce. Ces sandwichs frôlent même les 30 euros. Chez Théma's Cake, un trompe-l'œil individuel tourne entre 8 et 10 euros. C'est la même esthétique, la même magie visuelle, mais accessible au plus grand nombre. Ça, c'est la pâtisserie de luxe démocratisée. Par exemple, le tiramisu d'1 mètre est affiché à 36 euros. La table de l'Aïd, créée pour le Ramadan, est vendue à 50 euros. Des prix raisonnables pour des créations spectaculaires. C'est exactement la case que cherchent les réseaux sociaux. Du contenu qui impressionne sans frustrer. Maintenant, parlons des chiffres. Entrons dans le vif du sujet. Derrière les réseaux sociaux, il y a une société mère qui s'appelle Théma's Cake, enregistrée à Aulnay-sous-Bois, fondée en 2018 par Fatima Awad, dont le nom d'usage est Fatima El Kébir. Et les comptes sociaux déposés au registre du commerce de Bobigny parlent d'eux-mêmes. Sur l'exercice 2024, la société affiche un chiffre d'affaires de près d'1,8 million d'euros, pour un résultat net de plus de 278 000 euros. Mais décomposons ces chiffres. Un résultat net de plus de 278 000 euros sur 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est une marge nette de 15,5%. Pour une pâtisserie artisanale, c'est une performance remarquable. À titre de comparaison, la marge nette moyenne d'une boulangerie-pâtisserie en France tourne entre 5 et 8%. Théma's Cake, elle, fait 2 fois mieux. La société emploie entre 10 et 19 salariés. Son capital social est de 5 000 euros, modeste donc, mais cohérent avec une entreprise qui s'est construite sans levée de fonds extérieure. Parlons également de la structuration juridique, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout simplement parce que Fatima Awad ne s'est pas contentée de faire des gâteaux. Elle a construit une architecture d'entreprise. Et en lisant les registres officiels, nous voyons une stratégie claire se dessiner. Tout au sommet, il y a Théma's Cake Holding, créé en 2025 et dont l'objet est le développement commercial du concept Théma's Cake et du réseau de points de vente en mode d'exploitation directe et sous franchise commerciale. La franchise, le mot est lâché. Ce n'est plus seulement une pâtisserie, c'est un modèle
à dupliquer. En dessous de cette holding, il y a une série de filiales créées à partir de 2025, toutes domiciliées à Roissy, toutes domiciliées à Tremblay en France, en région parisienne. L'adresse du futur laboratoire de production centrale, Temascake Corporation, créé en août 2025 et dédié au développement commercial du réseau. La société Temascake Service, créée en juin 2025, est quant à elle spécialisée dans la fabrication et la vente de pâtisseries, confiseries, glaces et chocolat. On retrouve ensuite Temascake Cergy, créé en juin 2025 pour la restauration rapide, sur place et à emporter. Sans oublier Temascake La Défense, créé en juin 2025 avec le même objet. Bref, c'est une architecture en cascade, une holding qui détient une corporation qui gère le réseau, des filiales dédiées par point de vente et une entité de service pour la production centralisée. C'est exactement ce que font les franchises alimentaires qui se développent vite. McDonald's, Otakos, Subway, tous fonctionnent avec ce type de structure. Temascake, elle, n'a fait que copier le modèle. Maintenant, intéressons-nous au cœur industriel de l'empire de Temascake, son laboratoire de 900 mètres carrés. Pour soutenir son expansion, Fatima Awad a annoncé l'ouverture d'un laboratoire de 900 mètres carrés à Tremblay en France. Et c'est là où tout est domicilié. C'est d'ailleurs de là que partira la production centralisée qui alimentera toutes les boutiques de son réseau, présentes et futures. 900 mètres carrés de laboratoire de pâtisserie, c'est une véritable infrastructure industrielle. Ce n'est plus de l'artisanat à grande échelle, c'est désormais de la production alimentaire standardisée. Et ça, c'est une condition nécessaire pour la franchise. Car pour qu'une franchise fonctionne, le produit doit être reproductible à l'identique. La même ganache, le même glaçage, le même rendu visuel, que vous soyez à Aulnay, à Cergy ou à Marrakech. Parce que oui, Temascake compte bien ouvrir à Marrakech. Car le rêve qui devient réalité, c'est l'internationalisation. Début 2025, Fatima Awad ouvre une boutique à Dubaï, où ses pâtisseries séduisent une clientèle de haute pâtisserie. Les boutiques actives en mai 2026 sont donc celles-ci. Aulnay-sous-Bois, Créteil-Soleil, Châtelet, La Défense, Val d'Europe, Dubaï, Paris et une ouverture à Cergy en avril 2026 avec une présence annoncée à Marrakech. En l'espace de quelques années seulement, Temascake est passé d'une boutique en Seine-Saint-Denis à un réseau de 7 à 8 points de vente sur 3 pays. C'est la trajectoire d'une franchise food qui cartonne. Mais derrière tout ça, qu'en est-il du marketing ? Eh bien tout simplement, tout est organique. 0 €. C'est peut-être la leçon la plus précieuse de toute cette histoire. Temascake n'a pas dépensé 1 centime en publicité traditionnelle pour construire sa notoriété. Pas de spot télé, pas d'affichage, pas de campagne digitale payante. Tout repose sur les réseaux sociaux. Temascake cumule aujourd'hui plus de 400 000 abonnés sur Instagram et autant sur TikTok. La stratégie est simple, mais redoutablement efficace. Chaque ouverture de boutique est transformée en événement. On annonce sur TikTok, on crée de l'urgence, 1000 trompe-l'œil à 2 € pour les premiers arrivants. Un iPhone 17 Pro Max et 2000 € à gagner via des tickets d'or. On filme la foule, on poste, les gens partagent et la vidéo de l'inauguration de Créteil a cumulé 139 000 likes pour près de 12 000 partages. C'est-à-dire plus de visibilité qu'une campagne publicitaire à 6 chiffres. À l'ouverture de Créteil-Soleil, le 26 février 2025, 3500 personnes étaient massées dans le centre commercial. Plus de 1200 trompe-l'œil ont été vendus en quelques heures. À l'ouverture de Cergy, même carton. 1500 personnes présentes, 2 agents de sécurité et Fatima qui fend la foule en serrant des mains comme une star. Bref, c'est du marketing d'influence sans influenceur. La fondatrice, Fatima, est elle-même l'influenceuse. Sa communauté, elle-même, est le canal de distribution. C'est le modèle le plus efficace qui soit et en plus, le moins cher. Et qui dit réseaux sociaux dit aussi bad buzz, parce qu'à ce niveau-là, les attaques arrivent. Sur Instagram et TikTok, Temascake est devenue la cible de détracteurs qui dénoncent des prix surévalués. La marque est de manière récurrente au cœur d'une polémique entre ceux qui saluent le talent et la persévérance et ceux qui cherchent à la déstabiliser. Cela étant, ceci est la rançon de la gloire numérique. Plus vous êtes visible, plus vous êtes vulnérable. Et Fatima Awad en sait quelque chose. Elle a appris à gérer la polémique avec la même dextérité qu'elle gère la pâte à sucre, en restant concentrée sur son produit,
rien que son produit et sa communauté. Dans tout ça, une vraie question demeure. Est-ce que tout ça va tenir sur la durée? C'est la question que tout analyste doit se poser. Le buzz TikTok est puissant, mais il est volatile. Des dizaines de marques food ont explosé sur les réseaux pour retomber aussi vite. Le Krusty, les burgers viraux, certains tiennent, beaucoup s'effacent. Ce qui distingue Temascake des phénomènes éphémères, c'est la combinaison de plusieurs éléments qui se renforcent mutuellement. D'abord, un produit authentique et différenciant. Les trompe-l'œil ne sont pas juste photogéniques, ils demandent un savoir-faire réel, des heures de travail et une vraie maîtrise technique. Il ne s'agit pas là d'un concept copiable en 2 semaines. Ensuite, il y a une fondatrice qui représente la marque, qui est la marque. Fatima Awad n'est pas anonyme derrière un logo. Elle se montre, elle raconte et elle partage. Sa communauté la suit, elle. Et surtout, la structuration juridique que nous avons décryptée révèle une ambition claire et une vision à long terme. Franchise, laboratoire central et un développement international. Il ne s'agit donc pas d'une pâtissière qui a eu de la chance sur TikTok, mais d'une véritable entrepreneuse qui a planifié son expansion avec méthode. Maintenant, dans tout ça, que faut-il retenir de la leçon financière de Temascake? Temascake, c'est 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires, 278 000 euros de résultat net, une marge de 15,5% pour une seule boutique avec 10 à 19 salariés, sans levée de fonds, sans capital risqueur, sans Bolloré ni Marc Ladret de Lacharrière au capital. Juste une femme, un téléphone et du talent. Maintenant, imaginez ce que ce modèle vaut si Temascake ouvre une vingtaine de boutiques en franchise, comme Fatima Awad l'a annoncé publiquement. Si chaque franchisé génère ne serait-ce que la moitié du chiffre d'affaires de la boutique mère, le groupe consolidera rapidement un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ce, avec des redevances de franchise qui tombent sans coût marginal de production. C'est là le modèle d'Otakos, de Five Guys ou encore de Mr Crêpe. Partir de rien, s'appuyer sur une communauté digitale, industrialisée, franchisée, puis internationalisée. Temascake est exactement dans cette trajectoire. La pâtissière d'Aulnay-sous-Bois est peut-être en train de construire le prochain grand réseau food français. Et ça, personne ne l'avait encore vraiment vu venir. Si cette plongée dans le business model et le développement de Temascake vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du Revenu pour ne rien manquer de toutes nos analyses financières.